Bonjour, on passe beaucoup de temps dans nos vies à culpabiliser pour tout, pour rien. Je t'en parle dans la vidéo tout de suite après. Bonjour, c'est Christophe, je suis psychopraticien, hypnothérapeute et médium. La culpabilité, on la porte tous. C'est quelque chose qui pourrit notre vie depuis toujours, dès l'enfance jusqu'à peut-être même notre mort. Il faut savoir que tout est fait sous le plan sociétal pour te culpabiliser. Tu rentres pas dans un moule, tu ne te conformes pas aux injonctions sociétales, tu n'es pas de telle manière, tu as des kilos en trop, tu es trop grand, trop gros, trop petit, etc. Déjà là, on culpabilise sur le fait de ce que tu es. La culpabilité, ça ronge en fait, ça nous ronge parce qu'il y a cette culpabilité, comme je dis, sociétale, mais il y a aussi cette culpabilité de ton entourage, la culpabilité que tes parents pourraient t'inculquer, ou que tes enfants, que ta famille, que tes proches, tes amis, parce que tu ne fais pas ceci ou cela pour eux, parce que tu fais justement des trucs pour toi et que ça dérange. Tout ça fait que tu portes la culpabilité et quelque part ça te bride, ça t'empêche en fait d'être pleinement toi. Tu donnes ton pouvoir en culpabilisant ou en acceptant justement de faire les choses pour ne pas culpabiliser. Sauf que quand tu fais ça, tu te manques de respect parce que si ça ne résonne pas en toi, si tu fais des choses pour ne pas culpabiliser derrière, qui sont pas forcément dans ton champ de valeur, eh ben tu te manques de respect. Et c'est là que le bas blesse. Ensuite, il y a toute autre culpabilité que moi je rencontre lors de mes accompagnements. Et c'est une culpabilité que moi personnellement j'ai aussi vécue. C'est cette culpabilité après un traumatisme. Je vais prendre le traumatisme du viol, parce que c'est quelque chose que je connais beaucoup, pour l'avoir moi vécu et pour accompagner aujourd'hui des femmes qui se sont fait violer. Derrière ça, on porte une culpabilité. La première culpabilité qu'on porte, c'est de ne pas avoir su dire non, ne pas avoir su repousser. Mais ça, c'est indépendamment de nous, parce que y a un mécanisme qui s'appelle la dissociation, que notre cerveau fait pour atténuer la douleur. C'est comme si on était dédoublé. Du coup, on perd les moyens. Et puis, il y a surtout cet effet de sidération quand on se fait agresser. C'est quelque chose qu'on n'attend pas, en fait. On ne se dit pas un beau matin ou quand on rencontre quelqu'un, je vais me faire agresser, vas-y. Non, ça arrive et ça a un tel effet, un tel choc par ce qui nous arrive que on perd nos moyens, on ne sait pas, on ne peut pas. Et derrière ça, ensuite, quand on réalise ce qui s'est passé, il y a cette culpabilité de ne pas avoir réussi à repousser. Mais ça, encore une fois, ça ne dépend pas de vous. Et puis après, il y a parfois ce qui a été mon cas pendant très longtemps, la culpabilité de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir dit à mes proches, de ne pas avoir dit aux gens et de ne pas avoir été porté plainte. J'ai traîné cette culpabilité là longtemps parce que je me disais que peut-être que si j'avais parlé, d'autres victimes de ce salopard
bah, aurait pu être évité. Mais quand on est gamin, quand il y a eu menace de mort, quand on refoule ça en soi, et puis quand ça ressort, parce que il y a des tas de conséquences derrière une agression, cette culpabilité, elle sert à rien, il est trop tard, il n'y a pas moyen de rattraper le mec, et voilà, et c'est pour tout le monde pareil. C'est pas facile d'avouer que l'on s'est fait violer ou agresser ou tout autre. Il y a aussi cette honte derrière. Cette honte d'avoir vécu ça, d'en parler, de le dire, et du coup on se tait, et du coup on se sent coupable de ne pas avoir su avancer. D'autres traumas, c'est pareil, hein, quand vous êtes sous le joug d'une relation toxique avec un pervers narcissique, il y a de la manipulation derrière. Et quand on se sort de cette relation-là, on se sent coupable d'avoir vécu ça. La culpabilité, ça peut toucher des tas de choses, parce que aussi les schémas sociétals, les schémas parentaux, familiaux, font que, par exemple, avec les parents, c'est comme si vous leur devez quelque chose. Il y a une certaine ambiguïté parfois de se dire je t'ai donné la vie, je t'ai payé tes études, je t'ai nourri, donc bah à toi de m'aider parce que je deviens vieux, parce que voilà, tu dois. En fait, on ne doit rien du tout. Mais à travers ça, c'est aussi la culpabilité, parce que si vous ne le faites pas, vous vous sentez coupable. Du coup, vous le faites. Et du coup, vous en oubliez votre propre vie. Donc, c'est important, en priorité, de s'éloigner de tout jugement, de s'éloigner de cette peur du jugement, de cette peur qu'on vous juge. Je vais le faire parce qu'on va mal me juger. Bah, non, on va pas mal vous juger. C'est aussi apprendre à dire non, apprendre à dire non, pardon. C'est tout simplement s'affirmer. Donc, si vous faites les choses parce que vous avez peur qu'on vous juge, parce que vous avez peur qu'on vous trouve que vous êtes une mauvaise personne ou qu'on vous aime moins, ben non en fait. Non. C'est en le faisant justement que vous ne vous respectez pas encore une fois et que vous n'êtes pas dans vos valeurs. On ne doit rien à personne qu'à soi-même. Et dans tous les cas, la première chose, je pense, dans cette culpabilité, c'est ce regard des autres. C'est exactement ça. Il faut s'enlever ça de la tête. Enlevez-vous de la tête. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais j'en ai rien à faire ce que l'on va penser de moi. Je suis comme je suis. Ça plaît ou ça ne plaît pas. On vous aimera pour ce que vous êtes. On vous aimera peut-être encore plus lorsque vous direz non. Parce que je sais que parfois dans les relations, l'autre a justement besoin que tu lui dises non. La deuxième chose, c'est d'avoir confiance en toi. Ouais. Et d'avoir de l'estime de toi, surtout. Parce que est-ce que en faisant certaines choses qui ne te correspondent pas, tu peux encore avoir de l'estime de toi? Pose-toi ces questions. Est-ce que quand on me demande de faire ça alors que ça ne me correspond pas, est-ce que ça rentre dans mon champ de valeur? Et est-ce que j'ai
plus de valeur en le faisant. Ben non. Sors de tout ça, sors des schémas. Et confiance en toi, et confiance aussi à la vie, parce que quand on se met en mouvement, quand on fait les choses qui sont en accord avec notre cœur, je pense qu'on a un boulevard et tout est fait. Donc sortons de cette culpabilité. Concernant la culpabilité sociétale qu'on vous met, se conformer à un schéma, à... Voilà. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? On s'est incarné pour apprendre l'amour de soi, pour apprendre l'amour inconditionnel, pour apprendre à être heureux. Si tu culpabilises au moindre bonheur que tu fais, que ce soit manger un gâteau, que ce soit d'acheter une robe ou un jean, j'en sais rien, et que derrière tu culpabilises, est-ce que tu t'autorises à être heureux? Bah non. Alors tu vas me dire oui, mais si je mange un gâteau, je vais grossir et du coup je vais culpabiliser de prendre un kilo. Enfin, je sais pas si tu vas prendre 1 kilo avec un gâteau. C'est te dire je me suis fait justement plaisir là. Eh ben, je me suis fait plaisir avec un gâteau. Je diminuerai ma portion ou je mangerai pas grand chose ce soir pour compenser. Mais au moins, je me suis fait plaisir et je suis bien, je suis dans de bonnes énergies. Et je ne culpabilise pas. Sors de toute culpabilité. Prends ton bonheur en main parce que tu le mérites. La culpabilité, ça peut te ronger, ça peut amener à plein de choses. Donc, non, fais de ta vie ce qui t'enchante. Fais de ta vie quelque chose de lumineux. Donc, éloigne-toi de cette culpabilité, éloigne-toi de la vision et du jugement des autres, éloigne-toi de ces injonctions sociétales, familiales, professionnelles même. Si tout ce qu'on te propose ne correspond pas à qui tu es, à tel que tu conçois la vie, c'est que ça n'a rien à faire dans ta vie. Donc, arrête ça tout de suite. Fais ce qui résonne, ce qui est bon pour toi. Et la culpabilité, c'est pas bon pour toi. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te dis à bientôt.